Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de fin d'année et que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le gâchis énorme lié au manque d'intégration économique de la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord en général. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ayant un doctorat en économie, c'est l'un de mes chevals de bataille, militer pour plus d'intégration économique dans la région. Pour rappel, les frontières entre le Maroc et l'Algérie sont fermées depuis 1994. Les raisons de cette fermeture sont multiples. La première des raisons, c'est suite à un attentat à l'hôtel de Marrakech en 1994 que le Maroc attribue à l'époque à un groupe terroriste algérien avec le soi-disant appui des services secrets algériens. Je dis soi-disant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'époque et ça me semble un peu gros comme accusation. Mais pourquoi pas? En tout cas, à la suite de l'attentat, le Maroc décide d'imposer des visas à tous les ressortissants algériens. L'Algérie répond à ces mesures en fermant définitivement ses frontières. Il faut savoir que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Algérie ne représentent que 1% du total des exportations respectives des deux pays. Et c'est entre 4 et 5% entre l'Algérie et la Tunisie, ce qui fait du Maghreb la zone la moins intégrée économiquement du monde. Selon un article de Jeune Afrique, le manque à gagner lié aux frontières fermées s'élève à plus de 5 milliards de dollars par an et par pays. Donc si tu multiplies ça par 27 ans, ça fait 130 milliards de pertes chacun. Et 130 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB du Maroc. Le peu d'échanges entre les deux pays transite par Marseille, qui au passage prend une taxe sur les transactions. Donc notre division enrichit notre ancien colon, ce qui est assez ironique. Je vais développer dans une autre vidéo comment les pays européens bénéficient de nos divisions en prenant des exemples concrets de multinationales qui profitent de nos guéguerres régionales. Sur le commerce régional, 65% du commerce européen est intra-européen. Donc on a 65% pour l'Europe contre 3 à 4% pour les pays du Maghreb. Et depuis la création de l'Union européenne, le commerce intra-européen a augmenté de 88%, ce qui est assez énorme. Pour vous donner un autre exemple hallucinant, il y a plus de commerce entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qu'entre le Maroc et l'Algérie. Ils ont créé une zone industrielle commune à la frontière et le volume de leurs échanges est plus grand que celui entre le Maroc et l'Algérie. Je pense honnêtement que la vraie raison de cette fermeture de la frontière, c'est la guerre des sables et le conflit du Sahara. Même si les généraux algériens nient cela, je ne pense pas que la vraie raison soit l'instauration de visas. Tous les pays du monde imposent aux Algériens de faire une demande de visa avant de voyager. Et je ne pense pas que l'Algérie ait fermé ses frontières avec la France et l'ensemble des pays européens. Bon, ce n'est pas des frontières terrestres, vous me direz, mais il y a quand même des quotas et des visas limités. Et c'est quand même incroyable cette réaction disproportionnée. L'Algérie aurait pu instaurer des visas à son tour, mais ils ont décidé de fermer leurs frontières. Ça dénote soit d'une raison cachée ou d'un amateurisme politique assez hallucinant. Quand Erdogan a fait abattre un avion russe au large de la Turquie, Poutine n'est pas monté sur ses grands chevaux en décidant de mener des sanctions contre la Turquie en représailles. Ça aurait été contre-productif pour la Russie. Poutine est un homme politique chevronné qui sait que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie et des Russes de se disputer avec le voisin turc. C'est du pragmatisme, du leadership politique dont l'Algérie manque cruellement. Ils sont restés dans des positions qui datent de l'ère soviétique. Il n'y a que la Corée du Nord communiste qui ferme aujourd'hui ses frontières avec les voisins. Même les frontières entre le Pakistan et l'Inde sont ouvertes alors que les deux pays sont en guerre dans la région du Cachemire. En plus, l'instauration de visas était une décision du père de Mohamed VI. Donc l'Algérie aurait pu tourner la page ou demander des visas aux Marocains par souci de réciprocité. Le plus absurde dans tout ça, c'est que les deux pays entretiennent des connexions aériennes, ce qui démontre que cette fermeture des frontières est purement symbolique. Le vrai problème, c'est que ce régime algérien ne sait pas comment faire de la réelle politique, c'est-à-dire mettre au côté certains principes dans l'intérêt suprême du peuple. C'est Kissinger, le célèbre diplomate américain, qui disait « L'Amérique n'a pas d'amis, mais que des intérêts ». C'est ce réalisme qui manque aux politiciens algériens. Ils font de la politique avec des sentiments. Leur amitié avec la Turquie, par exemple. La Turquie au Maghreb a une attitude prédatrice. Ils sont venus pour prendre des marchés. Le Maroc a remis en place des droits de douane dans le textile notamment et l'agroalimentaire. La Tunisie est en train de suivre la voie du Maroc et l'Algérie pour l'instant rien. Car on ne veut pas froisser un ami, un frère.
ce qui est complètement absurde. Encore une fois, ils font du sentimental au détriment de l'intérêt suprême de leur peuple. En quoi les Turcs, ces ex-colons qui se sentent supérieurs aux Arabes et qui ont fait de l'Algérie un pays si faible que les Français sont rentrés dedans comme du beurre, sans la moindre résistance, en quoi ces gens sont des alliés? N'oubliez pas que les Ottomans ont réquisitionné tous les corsaires algériens pour protéger leur Anatolie contre les invasions austro-hongroises. Ils ont levé des taxes dans tout leur empire pour financer leur guerre contre l'Est de l'Europe. Ils ont appauvri l'Algérie. Et j'aimerais dire à mes amis algériens, quand le Maroc appelait à la libération de l'Algérie et qu'il soutenait le FLN aux frontières, la Turquie votait contre l'indépendance de l'Algérie à l'ONU en 1955 et ils se sont abstenus en 1958. La raison, c'est que la Turquie a tout fait pour ne pas froisser la puissance française. Encore une fois, c'est de la réelle politique, où l'intérêt du peuple turc prime sur les soi-disant principes de soi-disant fraternité. C'est une histoire très peu connue au Maghreb, mais tout est disponible en ligne. Vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que tout ce que je dis est vrai. Je ne veux pas paraître trop agressif à l'égard des Algériens, ce n'est pas le but de cette vidéo. J'ai beaucoup de respect pour le peuple algérien, mais j'en ai très peu pour les dirigeants de ce pays. C'est plus de la colère face à un gâchis immense. Cette union du Maghreb qui ne verra certainement jamais le jour à cause de ces dirigeants incompétents qui n'arrivent pas à voir le monde autrement que de manière conflictuelle et passionnée. On a vu la réaction de l'Algérie quand le Maroc a annoncé le rétablissement d'un bureau de liaison avec Israël. C'était tout dans l'exagération, en parlant de trahison alors même que la Turquie, et la grande majorité des pays du monde d'ailleurs, ont des relations très poussées avec Israël. Les Turcs ont une ambassade à Tel Aviv, ils échangent renseignements et technologies militaires. Mais ça ne dérange pas Tebboune bizarrement. Les Turcs n'ont même pas rompu leurs relations avec Israël quand la flotte turque en partance pour Gaza s'est faite massacrer par l'armée israélienne. 9 morts chez les activistes turcs. C'est un exemple de la politique passionnée que mènent les Algériens. On ne raisonne plus de manière rationnelle et où l'intérêt du peuple est complètement ignoré. Il y a même un Premier ministre qui a dit « L'État sioniste est à nos frontières ». Mais qui parle comme ça? Dans une autre vidéo, j'ai élaboré sur les stratégies économiques que le Maghreb aurait pu adopter. Pour mes amis marocains, je vais aussi être critique vis-à-vis du royaume car j'estime que toute critique est bonne à prendre et que le Maroc a beaucoup de défauts, notamment dans la gestion du pays et les choix économiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour le visionnage et à la prochaine.